Seigneur Jésus, cher Maître d'amour, de bonté et de lumière, nous nous rencontrons, Seigneur, entre amis ce matin, en cette journée, et nous sommes très reconnaissants, Seigneur, de cette opportunité d'être ensemble pour étudier la doctrine spirite. Nous te remercions, Seigneur, de nous envoyer nos amis bienfaiteurs spirituels. Nous avons la certitude d'être accompagnés de la lumière et de la bonté. Ces êtres d'amour qui viennent à nous pour nous inspirer, pour nous envelopper d'amour, de lumière, pour nous aider à suivre les chemins droits qui nous amènent à toi, Seigneur. Nous te remercions toutes les bénédictions que nous avons dans notre vie. La santé, la famille, les amis, l'intelligence, l'opportunité d'étudier, d'apprendre, de grandir, de nous transformer. Aide-nous, Seigneur, à mettre chaque enseignement en pratique, que nous puissions transformer notre vie, développer en nous les vertus, développer en nous l'amour, la bonté, la patience, tout ce que nous avons besoin, Seigneur, pour grandir, tout ce que nous sommes venus chercher sur cette planète, sur cette école. Que nous puissions, Seigneur, avoir ta présence en notre vie, à nous guider, à nous inspirer et à nous protéger, aujourd'hui et pour toujours. Sois toujours avec nous, Seigneur. Merci. Qu'ainsi soit-il. Bien, merci Giovanna, merci à tous. Et on va aller. Est-ce que Christophe pourrait lire pour nous, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Merci. Merci. Donc, le thème d'aujourd'hui, le prix de la croissance spirituelle. Puis, il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? » Évangile de Saint Luc 9, 23-25. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui en est arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 3. Merci Christophe. Merci. Véronique, est-ce que tu pourrais lire le prochain texte, s'il te plaît? Oui, donc face à l'objectif. Pour voir si je peux d'une manière ou d'une autre arriver à la résurrection. Paul, Philippiens 3, 11. Nous atteindrons l'objectif que nous gardons en ligne de mire. L'avare rêve de trésors monnayés et il atteint le coffre-fort.
Le malfaiteur met généralement beaucoup de temps à planifier l'action perturbatrice et commet le crime. Le politicien, habile, aspire à l'autorité et atteint un rang élevé dans la politique terrestre. La femme imprévoyante, qui passe son temps à gaspiller ses émotions, accède au domaine des aventures dangereuses. Chaque objectif que nous nous proposons d'atteindre possède un prix. Pour s'enrichir, l'usurier perd presque toujours la paix. Pour effectuer l'infraction qu'il projette, le délinquant détruit sa dignité. Pour arriver à contrôler les choses, l'opportuniste défigure souvent la nature de son caractère. Pour atteindre des plaisirs trompeurs, la femme insensée abdique généralement du droit d'être heureuse. Si des injonctions aussi lourdes sont exigées sur terre à ceux qui cherchent des résultats inférieurs, quel tribut sera demandé à l'esprit candidat à la gloire dans la vie éternelle? Le Maître sur la croix est la réponse à tous ceux qui cherchent la sublimité de la résurrection. Contemplant cette cible, Paul a su le chercher à travers les incompréhensions, les coups de fouet, les afflictions et les lapidations, en servant constamment au nom du Seigneur. Si tu désires à ton tour atteindre la même destination, concentre tes aspirations sur l'objectif sanctifié et au prix de courageux efforts, pars à la conquête de cet éternel trophée. Emmanuel, livre Fonte Viva, chapitre 40. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Véronique. De temps en temps, on a l'habitude d'amener une réflexion qui touche plus directement, plus particulièrement à la question de la croissance spirituelle. Évidemment, tout ce que nous étudions dans notre groupe, ça touche directement à ça, mais on a l'habitude de temps en temps choisir un texte qui va vraiment toucher spécifiquement à ça. En lisant des textes comme celui-là, il faut qu'on fasse attention parce que Emmanuel, il n'est pas un catholique. Hein, on sait bien, c'est un guide spirituel qui a écrit des très beaux romans, des livres d'une sagesse immense, des livres d'histoire, des philosophies. Cependant, on peut, si on les lit avec un regard catholique ou d'une autre dénomination religieuse quelconque, on peut s'y croire en face d'un texte qui nous dit « Ah bon, pour être spiritualisé, ça prend de la souffrance. » Parce qu'il nous dit là, le Christ sur la croix, c'est le chemin, c'est l'exemple. Ah bon, il faut donc qu'on commence à se fouetter. C'est pas ça. Évidemment, on comprend que la profondeur du texte nous demande de avoir un peu plus de souffle pour qu'on puisse aller plonger plus profondément. Comme tous les textes, on peut rester à la surface et on peut aller un peu plus en profondeur. Notre objectif dans ces groupes, c'est que nous puissions tous ensemble nous aider les uns les autres à aller plus en profondeur. Et Emmanuel, je ne vais pas faire là trop longtemps une très longue introduction parce que j'aimerais vous écouter rapidement. Mais il y a plusieurs éléments là que j'aimerais soulever pour lancer la discussion, la réflexion. Premièrement, c'est la question des objectifs. Donc, Emmanuel nous amène à réfléchir sur la question des objectifs. Deuxièmement, tous les objectifs, peu importe si sont de nature matérielle ou spirituelle, ils nous demandent un prix. Okay? Pour chaque objectif, on va échanger la monnaie de notre vie.
C'est avec ça que nous sommes en train de monnayer les temps, notre vie. C'est avec ça qu'on paye la quête de nos objectifs. Donc, c'est quand même nécessaire qu'on réfléchisse un petit peu parce que c'est un prix assez élevé si on s'y rend compte à un moment donné. Hein. Rendu là à la trentaine, quarantaine, cinquantaine, on commence à s'y rendre compte que des fois, on a monnayé, par le passé, on a utilisé le temps, nos ressources, notre intelligence avec des choses qu'aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi j'ai fait cela? Donc, la question des objectifs, la question des prix à payer pour ces objectifs, même, comme dit Emmanuel, même pour les choses les plus mondaines, on a un prix à payer et ces prix-là peuvent avoir des conséquences, il va avoir des conséquences toujours sur notre personnalité, sur notre caractère, sur notre avenir, sur notre état de conscience aujourd'hui et dans l'avenir. Mais il nous amène aussi à une réflexion sur cibler des objectifs qui sont plus nobles. Et moi, je crois qu'il est rendu ici, je dis pas ici nécessairement aujourd'hui, ici dans ces groupes, mais dans cet état de conscience que nous sommes présentement, je crois fermement que nous avons déjà cette envie d'y chercher quelque chose de plus grand, de plus beau. Nous commençons à nous rendre compte qu'il y a quelque chose au-delà de l'horizontal. Si on regarde ces objectifs-là qu'Emmanuel nous a donnés comme exemple, les plaisirs, l'argent, les pouvoirs, les biens matériels, tous ces aspects de la vie ils font partie de notre expérience. Il n'y a pas de jugement là. La question est, est-ce que nous comprenons déjà qu'il y a d'autres choses? Et je vous lance là plutôt comme des questions pour qu'on puisse commencer à réfléchir. Mais comme pour les objectifs d'ordre mondain qui nous chargent un prix des fois très élevé, les objectifs d'ordre spirituel ne pourraient pas être autrement que celle-là aussi. Ils vont nous demander un prix à payer. Mais quels sont les gains, quels sont ce que nous avons obtenu à la fin de ces processus? Est-ce que c'est comparable à ce que on a obtenu, mettons, dans les processus de quête des choses matérielles, mondaines, provisoires, disons comme ça? Donc, il y a là plusieurs réflexions. Il y en a une autre que je n'ose même pas commencer, mais je vous lance pour qu'il puisse être dans nos pensées. C'est la signification de la souffrance dans tout ça. C'est quoi porter sa croix? C'est quoi, pourquoi Jésus dit cela? Celui qui veut venir après moi, porte ta croix et marche après moi. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Évidemment, nous avons eu une conception erronée par le passé dans l'Église catholique et dans certaines branches de l'Église qui croyaient qu'en s'y fouettant, en s'y blessant par une souffrance physique, on allait atteindre, on allait arriver au ciel ou des choses comme ça. Donc, évidemment, ça, c'est une mauvaise compréhension parce qu'on peut discuter pourquoi, mais on va en parler. Donc, je vois là Véronique a levé la main, après Adriana. Oui, César, en fait, moi, j'aimerais beaucoup que tu continues ton explication par rapport à la souffrance parce que justement, pour moi, c'est carrément
le point le plus obscur. Donc, au risque de paraître pour la niaiseuse de service ici aujourd'hui, il y a des affaires que je comprends, tu sais, dans la doctrine et tout ça, mais ça, pour moi, c'est un des aspects les plus obscurs. Puis dès que j'ai lu le texte, je savais que j'avais besoin de plus d'explications de ta part, donc notamment sur cet aspect-là. Alors, je te demanderai humblement de continuer, s'il te plaît. Merci, Véronique. On va y arriver. Nous allons avoir l'occasion d'en parler aujourd'hui. Merci de ta question, c'est très, très important. Adriana, et après Jonathan. Bonjour à tous. Cette question de la croix, César, c'est drôle parce que moi, je pensais toujours, comme on a dit, oui, c'est la souffrance qui est prendre la croix et suivre Jésus pour arriver au ciel, au Père. C'était comme souffrir et accepter la souffrance. Mais moi, j'ai réfléchi beaucoup dernièrement parce que on a plusieurs niveaux d'élévation spirituelle. Ici, hein, entre nous, les incarnés, il y a des gens qui sont déjà plus élevés, d'autres qui sont moins élevés. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de souffrance, mais qu'elles ont une mission. Et donc, pour moi, là, c'est comme si prendre sa croix, c'est accepter sa mission, comprendre c'est quelle la mission qu'on a, accepter cette mission et mettre en place cette mission. Et donc, commencer à travailler pour accomplir cette mission. Donc, c'est pas souffrir. Jésus a souffert parce que je pense qu'il avait besoin de nous montrer que même en souffrant, on a besoin de croire et avoir la résignation, accepter cette souffrance, comprendre quelque chose avec cette souffrance. Mais voilà. Mais là, je fais un lien aussi, parce que moi, j'étudiais la musique beaucoup de temps quand j'habitais au Brésil. Et une fois, une enseignante à moi, elle m'a dit, je pense qu'elle m'a dit comme ça, je ne sais pas si vous allez comprendre, mais elle a dit, pour être un bon artiste, on doit être triste, on doit sentir, pour pouvoir montrer, interpréter bien une chanson, là, on doit être triste. Toi, tu es très joyeuse, Adriana. C'est comme si une personne joyeuse, ça ne serait jamais un bon artiste. C'est à peu près ça qu'elle avait dit. Et moi, j'étais comme déçue parce que je dis, mais voyons donc, c'est seulement les gens tristes qui vont être capables de sentir, de comprendre un sentiment et comprenez-vous, c'est quoi? Donc, je fais comme un parallèle parce que c'est à peu près la même chose. Donc, accepter sa croix, on n'a pas besoin d'être triste et de souffrir. On peut avoir des souffrances, mais être joyeux, comprenez-vous? Et d'accepter, savoir que cette souffrance, c'est pour nous amener à quelque place qui va être bon pour nous. De comprendre la souffrance et de travailler cette souffrance. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez compris, mais... Voilà. Oui, Adriana, on a compris, mais peut-être je ferai un petit ajustement là dans la perception de la madame. Je dirais pas triste, mais sensible. Hein? Et la sensibilité pour l'artiste, pour l'écrivain, pour la personne qui est un compositeur, qui est un écrivain, la sensibilité, elle implique des fois un peu d'amertume, de tristesse, parce que tu vois plus, tu sens plus. Donc, tu es capable de comprendre la douleur, voir la douleur. Et tu vois plus que les autres. Donc, cela implique aussi, mais c'est le phénomène aussi pour les gens qui sont plus intelligents. Donc tu verras là des choses que les autres ne voient pas, tu comprends des choses, comme les gens qui ont de la sensibilité spirituelle aussi. Hein? Cela implique, si on est capable de voir plus, sentir plus,
Cela implique un peu de souffrance, certainement. Je ne sais pas, peut-être je ne sais pas si vous voyez ça. Cette ligne-là, c'est la croissance horizontale. Et pour l'instant, on passe des milliers d'années à aller dans un sens et dans l'autre. On grandit en intelligence, en culture, en connaissance, oui, mais en plaisir, en conquête matérielle. On découvre comment contrôler le monde, les finances, le pouvoir, l'argent. Mais à force de grandir comme ça, on ne se rend pas compte qu'il y a ça. Il y a la croissance verticale. À force d'apprendre et aussi avec le développement de l'intelligence, ça vient le développement de notre compréhension qui, un jour, on arrive et on dit « Oh, je n'avais jamais remarqué, mais il y a une autre ligne ici. » Il y a la croissance verticale et spirituelle. Et à ce moment-là, on se rend compte que c'est bien d'être très intelligent, c'est bien d'avoir vécu trop d'expériences, mais j'essaye et en fait, ça serait le plus correct. Je vais mettre les dessins comme ils devraient être. On est ici. OK? Et on s'est dit, OK, il faut là que je commence à grandir. Il faut que je monte. Parce que je découvre là, et je suis très ambitieux, si j'ai grandi là à l'horizontale. Donc, notre premier mouvement vers la croissance spirituelle, c'est par égoïsme. On s'est dit, je suis capable de posséder tout ce qui est à l'horizontale, je veux aussi celui qui est à la verticale. Donc, c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui arrivent. Je me rappelle des riches messieurs, des madames qui sont arrivés au centre spirit et qui nous disaient, écoute, je ne peux pas attendre, je suis très occupé. Est-ce que je peux parler au médium là, à cette époque-là, on travaillait avec une personne qui était notre leader, le plus expérimenté de notre groupe, et quelqu'un qui avait une belle sensibilité, beaucoup de connaissances. Et les gens arrivent, est-ce que si je vous fais une donation, je peux recevoir un message de mon père? Donc, la personne, elle est habituée, elle a tout obtenu ici, ou presque. Hein? Et des fois, elle n'est pas très intelligente, mais elle a des amis intelligents parce que l'argent peut nous acheter des amis. Et on peut passer par quelqu'un d'intelligent. Enfin, on a appris à manipuler le monde. Et là, on essaye de grandir dans la verticale. Mais il y a des choses à comprendre dans ces mouvements. Première chose qu'on commence à comprendre, on est très pesant. On est très lourd. Et là, on dit, peut-être si j'étais petit comme c'est ça, mais peut-être, mais là, on verra qu'il manque quelque chose aussi. Ça serait la personne qui n'est pas grandie dans l'horizontale, n'a pas d'intelligence, mais elle est bonne. Mais elle ne comprend pas pourquoi elle doit monter. Elle ne comprend pas. Elle ne saisit pas. Parce que ça nous prend cette expérience-là. Okay? On ne peut pas être naïf dans la croissance spirituelle. Il faut grandir. Là, on commence
Hein, on commence, c'est l'état des gens qui sont bonnes, sont corrects, mais sont trop légères. Tu peux aller dans un sens, dans l'autre. Tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de culture, tu n'as pas d'intelligence. Et les naïfs ne peuvent pas aller très loin. Tu vas être plus protégé que celui qui est trop intelligent, trop pesant, trop lourd. Mais tu peux être manipulé facilement. Et là, on a ça. C'est la croix. Et ça, on voit qu'il y a une bonne proportion. Mais pourquoi la bonne proportion? Parce que dans la croissance spirituelle, dans l'horizontale, on sacrifie notre temps pour obtenir quelque chose. On a sacrifié chaque incarnation pour obtenir de la connaissance, de l'expérience, pour apprendre, pour devenir plus sage. Un jour, finalement, on commence à comprendre, oups, j'ai fait mal, je reçois le mal. J'ai méprisé les autres, j'ai de la souffrance. J'ai fait des bêtises, je dois payer pour cela. On commence à lier la cause et l'effet et on commence à comprendre qu'il y a des souffrances qui viennent de notre ignorance spirituelle. Et un jour, on découvre qu'il y a la croissance à la verticale. Cependant, cette croissance à la verticale, comme dans l'horizontale, ça nous a été demandé le temps et la vie, chaque incarnation, dans la croissance verticale, on commence à se poser des questions. Pourquoi je n'arrive pas? Je sens là l'attirance vers la lumière, les hauts, la beauté, les choses nobles. Mon cœur a déjà identifié cette beauté-là. Pourquoi je n'arrive pas? Donc, on commence à s'y rendre compte qu'on est pesant. Donc, on commence à réduire l'emprise du monde sur nous. Mais on a beaucoup accumulé. Et une partie de la souffrance vient du fait que nous devons dealer avec notre passé, rendre des comptes à notre passé, nous libérer de ces passés. Et une partie de la souffrance, au fur et à mesure qu'on commence à brûler les karmas qu'on a laissés, les plus graves au moins, une partie de la souffrance devient maintenant de l'effort pour monter la montagne. Ce n'est pas de la souffrance parce que c'est la souffrance inutile, ça ne sert à rien, il faut souffrir pour grandir. Non, grandir implique faire un effort qui est souffrant. Hein? Comme dit Alexandre dans nos conversations personnelles, monter là en vélo vers le haut, c'est toujours difficile, okay? Mais vers le bas, ça va très facile. Donc, cet effort-là, c'est personnel, ça vient de notre conscience. On doit faire des choix éclairés. Donc, l'expérience dans l'horizontale est très bonne, est très utile parce qu'on comprend les choses. Mais une chose que Bouddha nous aide beaucoup, c'est qu'il va nous dire, vous savez d'où vient cette souffrance que nous avons? Ça vient de nos attachements à la vie, au plaisir, au corps, à tout ça. Et là, il va dire, il faut qu'on soit capable de se libérer de tout ça. Mais c'est facile à dire. Se libérer de tout ça, ça veut dire la croissance dans la verticale. Et c'est là que vient l'effort le plus difficile. Parce qu'on doit équilibrer. Je ne peux pas avoir trop ici. Mais il faut avoir quelque chose. Et il faut trouver la bonne proportion parce qu'au fur et à mesure que j'arrive à la bonne proportion, qu'est-ce que je dois laisser? De quoi je dois me libérer? Qu'est-ce que je dois me départir?
Et je dois monter là pour arriver à la bonne proportion. Quelle est la bonne proportion? À quoi ça sert une croix? Jésus a été sacrifié sur une croix. Donc, c'est le sacrifice de notre ego. C'est lui qui veut arriver à la lumière. C'est lui qui veut être illuminé. C'est lui qui veut grandir spirituellement, avoir le contrôle de soi-même comme un être de Dieu, de lumière, d'amour. Il doit sacrifier à soi-même. Donc, la bonne proportion, c'est celle-là. Il faut qu'on soit capable d'y mettre les bras, pas plus que ça. Okay? Parce que très souvent, on veut mettre les bras trop loin. C'est la croissance horizontale. Hein? Plus petit, ça sert non plus. C'est très timide. Ça veut dire qu'on n'a pas compris les choses. C'est la bonne proportion pour faire quoi? Sacrifier l'ego. Donc, c'est pour ça que dans les livres des esprits, Allan Kardec demande quelle est la vertu la plus noble. Et ils disent l'abnégation. C'est quand on a assez compris de la vie, de l'univers, des propos de la vie, qu'on accepte même de donner notre vie, d'accepter la souffrance, nier à nous-mêmes, comme Jésus dit dans ces mots, hein, celui qui veut venir après moi, prends ta croix, nie toi-même, et viens. Donc, notre croix, pour l'instant, c'est la croix de notre passé, c'est la croix de nos karmas, c'est la croix de notre effort pour grandir dans la verticale. Mais c'est une combinaison de tout ça, notre croix. Hein? C'est notre infériorité. Donc, on doit grandir en intelligence, en sagesse, dans l'expérience du monde, ne pas être naïf. Mais on doit monter vers la verticale. Et c'est là que ça commence la souffrance d'ordre spirituel. Celui-là, et la souffrance, Véronique, dans ce sens, c'est la souffrance de combustible. Si tu n'acceptes pas de s'y faire brûler, tu ne peux pas produire de la chaleur et de la lumière. C'est ça la nature de la souffrance spirituelle. Donc, tant qu'on refuse les sacrifices au nom de l'amour, de la grandeur qui est autour de nous, c'est normal parce qu'on ne veut pas souffrir, mais tant qu'on refuse de brûler à nous-mêmes, comme c'est quoi les huiles, les combustibles qu'on doit brûler? C'est notre orgueil, c'est notre égoïsme, c'est notre vanité. Hein? Au moment qu'on commence à brûler cela, on commence à faire de la lumière et on commence à faire de la chaleur. Donc, c'est pour ça que j'ai dit il faut aller un peu plus en profondeur. Parce que sinon, on risque de faire ce que nous avons déjà fait. Ah, OK, ça suffit que je me donne des... Hein, je vais me fouetter là 3 fois par jour et je vais arriver au ciel. C'est pas ça. C'est le sacrifice de notre ego, de notre infériorité. Mais c'est là, ça prend de l'effort. Oui, Véronique. Donc, si j'ai bien compris, je vais me le ramener justement à un niveau qui est un petit peu plus, comment dire, de l'exemple concret. Si on travaille, comme on dit toujours, à notre développement personnel, à toujours un peu plus dire, bon, au lieu de m'emporter contre telle personne qui a tel comportement comme je le ferais à peu près à chaque fois normalement, là, je vais essayer de me tempérer, avoir de la patience. Ça serait par exemple un bon exemple de travail sur soi pour brûler, puis essayer d'aller vers le haut. C'est par exemple, quand on parlait d'égoïsme, me dire comme, bon, ben, je vais
je vais travailler sur moi pour donner un petit peu plus de ce que j'ai, que ce soit du temps ou de l'argent ou d'autres bénéfices matériels, peu importe. Puis, plutôt que de penser uniquement à moi, puis ça sera un petit peu, grosso modo, c'est ça, entre guillemets, la souffrance qui nous est demandée, qui est pas si tant une souffrance que ça quand on y pense réellement, là. C'est un effort, ce n'est pas une souffrance. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, mais je te laisse. C'est ça, mais disons, ça, c'est le début. OK? On commence par là. On commence par les pratiques. OK, je vais être plus charitable, je vais être plus généreux, je vais essayer d'avoir plus de patience. Mais notre croix, pour l'instant, Véronique, c'est, oui, on commence à dresser les bêtes qui sont en nous. Et ça, c'est vraiment les gros sacrifices, parce que ces bêtes-là, on les a soignées. On les a tendrement caressées pendant des millénaires. La bête de l'égoïsme, de l'orgueil, de la vanité, de l'attachement, du contrôle. Et on les a nourries pendant des siècles. Et à un moment donné, tu ne veux plus les nourrir. Tu dis, oh, je ne vais plus être égoïste. Mais la bête est là. Oh, je ne vais plus être en colère envers mon prochain. Cette personne-là, elle me dérange, mais je ne vais pas être en colère. Mais pendant des siècles, on a nourri la bête de la colère. Donc, on commence par ces actes. Et tant qu'ils ne coûtent rien pour nous, on commence à les faire et on commence à apporter déjà des changements, du plaisir. On commence à connaître cette sensibilité, ces sensations qui nous viennent du faire du bien à la place du faire du mal. Donc, on commence à progresser. Mais à un moment donné, ça va nous être demandé les sacrifices les plus profonds. Les plus profonds. C'est les sacrifices de notre moi. Des choses qui sont les plus chères pour nous. Voir quelqu'un qu'on aime échapper à notre contrôle et faire une bêtise et on n'a rien à faire. Accepter des sacrifices qui vont se faire en silence. Mettons, je n'ai pas besoin d'expliquer beaucoup à une mère, aux mères qui sont présentes ici, ou même au père. Parce que des fois, on fait des sacrifices pour nos enfants qui personne ne le sait. Il ne le saura jamais, mais on est capable de le faire. Mais pour l'instant, c'est le sacrifice pour quelqu'un qu'on aime. Mais serons-nous capables un jour de faire des sacrifices pour les gens qu'on n'aime pas? Est-ce qu'on sera capable un jour de n'être plus là et d'être 100% là? Ça veut dire les gens qui ont dévoué toute leur vie à la charité, à l'amour, qui ont accepté de ne recevoir rien en retour, même pas un merci. Combien de gens se sont sacrifiés pour le bien de l'humanité? Et des fois, on ne le sait même pas. Donc, c'est arrivé à ce niveau-là d'être un être d'amour. Moi, je ne suis plus en question, je n'ai plus d'objectifs. Mes objectifs sont ceux de l'amour, de Dieu. Et pour nous, ça, c'est encore quelque chose de loin. Mais doucement, en faisant ces sacrifices dont tu parlais, on arrive à ces plus grands sacrifices qui vont être un jour, mettons, les sacrifices de notre ego complètement à la loi divine. Christophe? Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais pouvoir contribuer quelque chose à tout cela. Je pense que tout a vraiment été dit. Moi, souvent, j'entends le développement personnel, justement. Je pense que c'est très bien, mais
Je pense que ce qu'il faut que nous cherchions, c'est le développement spirituel en premier lieu et pas le développement personnel. Et je pense que nous pouvons savoir que le fait même d'être charitable envers quelqu'un d'autre, ce serait vraiment quelque chose de bien. Et quand on le fait, ben, on peut se dire, ah, j'ai fait quelque chose de bien. Et c'est bien, oui, c'est vrai, c'est bien. Je pense qu'à un moment donné, lorsque vraiment nous cherchons le développement spirituel, nous reconnaissons en fin de compte ce que César nomme justement cet ego-là. Nous remarquons combien de mal nous pouvons faire à l'autre et combien de mal est fait sur ce monde au travers de cet ego-là. Et quelque part, lorsque nous remarquons cela, quand nous cherchons ce développement spirituel, il me semble, et que nous remarquons le mal qui peut être fait par chaque être humain, et quand aussi nous pensons quelque chose qui n'est pas vraiment bien, et que nous pouvons être heureux que peut-être ça ne se manifeste pas tout de suite sur ce monde matériel lourd, nous pouvons remarquer que, ben, quelque part, nous pouvons regretter ce que peut-être nous avons déjà fait, et nous pouvons peut-être même aller jusqu'au point de regretter pour quelqu'un d'autre ce que lui, il est en train de faire. Et je pense que là, en fait, on se développe vraiment spirituellement. Et lorsqu'on remarque quelque chose en soi qui, par exemple, a tendance à créer un mal, ne serait-ce qu'en pensée, quand on cherche le développement spirituel, il me semble personnellement, eh bien, on crée un lien avec ce qu'on nomme être Dieu ou la conscience divine, et on demande de l'aide pour se débarrasser de cette partie de nous-mêmes qui crée ce mal, par exemple. Ça, personnellement, ça va plus loin, d'après moi, que le développement personnel. Quand on cherche le développement spirituel, c'est plutôt, ça va dans cette direction-là. On remarque, ah, j'ai des pensées, j'ai des paroles, j'ai des actes. Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça a créé? Est-ce que c'est en conformité vraiment avec l'amour inconditionnel? Comment que ce serait si je pouvais vivre vraiment dans cet amour-là? Donc, on demande à être débarrassé de ces particularités, de cet ego exaspère et trop grand. Voilà. Et on demande à obtenir peut-être des vertus en rapport avec l'amour inconditionnel. Je pense que là, on va dans cette direction verticale et c'est plutôt un développement spirituel plus qu'un développement personnel. Et à un moment donné, je pense que c'est ce que certains mystiques appellent justement mourir à soi-même, donc mourir à son propre ego. Et là, il n'y a plus de souffrance en fin de compte. Après, on n'a plus besoin, on n'a plus aucun jugement. On ne veut rien de spécial. On est, et c'est tout. On n'a pas besoin de plus, en fin de compte. Et on est plus là à regretter, à voir ce que d'autres personnes malencontreusement peuvent encore faire et qui créent énormément de mal. Et on peut souffrir pour eux, plus que pour soi-même. Mais on a toujours à monter. Mais voilà, je pense que c'est le développement spirituel dans ce sens-là, demander à être débarrassé de ce qu'on remarque qui fait du mal. Et je pense que le remords aussi est très important. Quand vraiment on remarque qu'on a fait du mal, qu'on peut faire du mal, et quand on ressent le remords, on n'a plus envie de refaire. Et je pense que là, on peut lâcher quelque chose. Et alors, quand on donne quelque chose, on le donne avec bien plus d'amour. On ne se dit pas, ah, ce serait bien de donner quelque chose parce que c'est quand même mieux de donner que de prendre, donc allez, je vais choisir donner. Non, c'est parce que ça vient du cœur, alors automatiquement, et tu donnes, tu ne te poses pas de questions. Et en fait, ça te fait du bien parce que tu n'as rien donné, en fin de compte. Voilà. Enfin, je ne sais pas si j'ai contribué quelque chose. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Tu as beaucoup contribué et plusieurs éléments là que tu as parlé. J'aimerais y revenir sur quelques-uns, mais je passe la parole à Yuri. Je pense qu'elle a levé la main. Oui, alors, tu sais, tantôt, tu parlais, c'est ça, que c'est pas nécessaire de se fouetter, là, tu sais.
mais je voyais ça un petit peu comme à chaque fois qu'on s'est mis à nous-mêmes, à chaque fois qu'on est nos caractères, chaque fois qu'on est nos passions, nos désirs, c'est un fouet qu'on sent, hein? On sent cette douleur-là, on sent ça fait mal quand on s'est mis à nous-mêmes. On est tellement habitué à satisfaire tous nos désirs matériels, notre égoïsme, notre ego, que lorsque on renonce à ça, ça fait très mal, ça sent comme un fouet. Et tu sais, je pensais comment, je voyais comme que tu expliqué, tu sais, que nous, on est un être matériel puis un être spirituel. Alors, une croissance spirituelle, il fait ça, puis là, lui, il reste en bas, non? C'est-à-dire que je pensais que c'est pas régner, oui, c'est renoncer à nous-mêmes, c'est renoncer à quelque chose, c'est renier en quelque sorte comme un être matériel et comprendre qu'on est un être spirituel. Et en ayant cette compréhension-là, les matériels, on l'utilise seulement pour les biens de notre être spirituel. Là, on évite les excès, on évite toutes les passions, toutes, tu sais, toujours dans les trop, hein, toujours en priorisant les matériels. Et donc, je pense que pour vivre dans ces mondes et puis renier ces côtés matériels et prioriser les spirituels, il faut qu'on soit fortifié, il faut qu'on comprenne le pourquoi cet objectif-là que tu as parlé au début, où est-ce qu'on veut aller, est-ce qu'on veut vivre encore tout le temps en souffrance avec ce matériel-là, où on veut accepter cette croissance, excusez-moi, j'essaie d'écouter. Ça me mélange tout. Tu sais, d'accepter cette souffrance qui apporte la croissance spirituelle, non? Alors, j'ai oublié, excusez-moi, merci. Oh, merci, Yuri. Giovanna m'a demandé la parole, je lui passe tantôt. Je crois qu'ils sont des moments que nous vivons, sont des étapes différentes pour chacun de nous. J'ai compris quand, je crois que Christophe aussi, quand Véronique a dit développement personnel, elle voulait dire exactement spirituel, mais il y a aujourd'hui une tendance, et je crois que là, Christophe a très, très bien remarqué ça. Quelle est la distinction qu'on pourrait faire sur ces deux choses-là? Dans les mondes des maisons d'édition, dans les mondes des YouTubers, le développement personnel est devenu une affaire, une business. C'est les gars que j'ai parlé là, qui va au centre spirit, qui veut contrôler les choses spirituelles avec des mécanismes qu'il a déjà appris dans la vie matérielle. Donc, c'est l'homme d'affaires qui pense qu'il peut contrôler le spirituel de la même manière avec les compétences qu'il a acquis dans la vie mondaine, disons comme ça, il veut transférer ça. C'est naturel, on essaie de transférer. Et Saint Bernard, il disait, notre premier mouvement d'amour, c'est égoïsme. On vit pour notre famille, on vit pour nos êtres chers, on vit pour nous-mêmes. Je vais apprendre cela pour être plus heureux, pour que ma famille soit bien. Et un jour, on arrive doucement à ce que Christophe parlait, que c'est ce renoncement de nous-mêmes. Parce que là, je pense que Bouddha nous aide beaucoup, parce qu'il va nous dire la souffrance, peu importe laquelle vient de cet attachement au monde, au corps, à notre nature inférieure. Et là, comme Christophe a dit, au moment qu'on a renoncé à tout ça, il n'y a plus de souffrance. Et même s'il y a la souffrance, comme Jésus l'a subi, ce n'est pas la souffrance à cause de nos infériorités, c'est la souffrance de l'amour, la souffrance de celui qui s'y donne, la souffrance d'une mère qui met au monde un petit enfant. C'est la souffrance du maître qui vient des auteurs pour enseigner les ignorants.
Jésus a subi cette souffrance. Il n'avait pas de karma à brûler. Donc, au moment que le sacrifice de l'ego s'est fait, ben, la souffrance, c'est fini parce qu'au moins la souffrance qui vient de notre attachement, de notre égoïsme, de nos misères. Mais il y a une souffrance qui, c'est celle-là qu'Uri disait. C'est la souffrance de nier soi-même un petit peu par jour. Hein? Ces fouets-là, c'est les bons fouets. Je parlais que la souffrance n'est pas nécessaire de s'y fouetter, c'est la mauvaise compréhension que les moines ont fait au début du christianisme en disant, bon, mais c'est la souffrance, c'est ce qui s'apprend, ben, on va produire de la souffrance. Non, c'est la souffrance de la mort de l'ego, pas la souffrance sur notre corps physique. Hein? Si tu donnes ta vie en témoin d'amour dans une communauté pauvre, là, tu es en train d'abîmer ton corps, mais par amour, pour contrôler ton ego. Donc, ça, c'est différent. Okay? Il ne peut pas avoir, et je passe la parole à Giovanna, on ne peut pas avoir de la lumière et de la chaleur sans brûler les combustibles de nous-mêmes. C'est impossible. Donc, tant que notre ego insiste, est vivant, hein, on doit, pour tuer cet ego-là, ça prend des fois des siècles. Parce qu'il peut devenir très violent. Il dit, écoute, tu m'as nourri pendant des siècles, et là, tout à coup, tu es en train de nier la nourriture. Ouais, mais pourquoi tu fais cela? Hein? Il peut réagir vite, vite, vite. On le sent. Et c'est là la bonne souffrance. Parce qu'on commence finalement à contrôler la bête qui a causé toute notre souffrance et qui nous retient sur ce monde, emprisonnés dans un karma qui se répète tout le temps parce qu'on n'est pas capable d'en sortir. Giovanna? Je pense que c'est juste je cherchais quelques exemples là, pour bien comprendre tout ça parce qu'il n'y a pas une autre façon de grandir et d'apprendre si on fait pas face à des problèmes qu'on vit dans notre vie quotidienne. Donc, la croissance vient de quelle façon on va affronter les problèmes, les luttes, les difficultés que nous avons dans la vie. Par exemple, on a toujours deux choix. Supposons un être cher qui part du monde, donc le décès de quelqu'un qui part. Donc, dans la famille, il y a quelqu'un de très cher qui décède. On peut choisir entre être révolté, blâmer contre Dieu et dire que Dieu n'est pas juste, ou on peut accepter la mort comme un état naturel de la vie, donc c'est une étape qui s'est finie, on peut prier, on peut accepter, on peut être humble devant la volonté de Dieu. Donc, on va souffrir, mais on va souffrir en mettant en place l'Évangile, donc l'acceptation, croire en Dieu et dans les désignes de Dieu. Donc, Dieu veut, il a voulu comme ça, donc on accepte la volonté de Dieu. Donc, on a toujours deux choix. On a un ami, on a par exemple une trahison d'un ami ou de quelqu'un dans notre vie. On peut se révolter, on peut vouloir la vengeance. C'est ça qu'on faisait avant. C'est venger, c'est être révolté, enragé. Mais on peut choisir de souffrir la trahison, mais de façon à accepter et de suivre notre chemin, d'être humble, de pardonner. Donc, il y a toujours deux choix. On va souffrir de n'importe quelle situation, OK? Mais la souffrance avec l'Évangile et la souffrance sans l'Évangile. Donc, quand est-ce qu'on va commencer à grandir dans la verticale? Quand on souffre, mais on souffre en étant humble, en étant patient, en acceptant les choses sans révolte, en priant. Donc, on va souffrir de toute façon, mais on va souffrir en
en mettant en place l'Évangile, les paroles du Christ. Donc, devant chaque situation, on peut souffrir avec amour, on peut souffrir avec compréhension, on peut souffrir avec compassion, on peut souffrir en étant... Donc, c'est là la croissance parce qu'on n'a pas encore tout ça, mais il faut qu'on développe cette façon d'agir, cette nouvelle façon d'agir devant les situations difficiles. Donc, c'est ça la croissance. Je pense que c'est comme ça que je comprends la croissance verticale. C'est de affronter les problèmes d'une autre façon, comme on n'est pas habitué encore, mais on avait toujours la façon de se mettre en rage, en révolte. Maintenant, ce n'est plus ça. Il faut qu'on développe une autre façon et qu'on soit plus tranquille devant les situations difficiles. Donc, la mort de quelqu'un, une trahison, une infirmité. Donc, combien de personnes qui tombent malades, ils se révoltent contre Dieu et disent « Pourquoi moi? Ce n'est pas juste, c'est de l'injustice divine. Je ne mérite pas ça. » Mais si on tombe malade, on peut apprendre avec la maladie, en étant humble, en acceptant, et en cherchant de l'aide, en cherchant la guérison, mais d'une façon tranquille. Donc, c'est notre... Comment on se trouve devant chaque situation difficile dans la vie. C'est une lutte. Grandir, ce n'est pas facile. Apprendre, ce n'est pas facile. Donc, les choses ne tombent pas du ciel. Il faut qu'on se mette dedans, mais d'une façon différente de ce que nous sommes habitués à faire. Merci, Giovanna. Sébastien? Oui, moi, je faisais un parallèle en voyant la croissance, un peu comme quand un enfant il grandit, il arrive un moment où il passe à être adolescent, puis il y a toujours un temps comme d'adaptation, puis qu'il ne se sent pas bien. Puis l'enfant, il faut qu'il meure pour que l'adolescent il puisse naître. Comme adolescent, il y a de nouvelles responsabilités, des nouvelles libertés. Puis souvent, c'est mal utilisé. Hein. On voit les adolescents, souvent, ils commencent à fumer, à faire des mauvaises choses. Ils prennent ces libertés-là, puis ils les utilisent mal. Là. Un peu comme nous, hein, quand on est sorti un peu comme de l'homme animal, l'instinct, on a découvert qu'on était libre de choisir, puis là, on a mal choisi. Fait que la croissance, elle amène toujours une période comme de transition que généralement, ça contient la souffrance. Et je pense que spirituellement, c'est aussi comme ça. Puis j'ai beaucoup aimé aussi la partie du texte. Et quand Emmanuel il dit que notre meilleur exemple, c'est le mettre sur la croix. Puis comme tu as dit, César, oui, il faut crucifier l'ego, porter sa croix et crucifier l'ego, mais Jésus, quand il est mort sur la croix, ben, 3 jours plus tard, il a ressuscité, il est revenu comme un être de lumière. Alors oui, cette mort, elle a été nécessaire, mais pour renaître, pour grandir, pour que l'ancien, il meure, puis pour que les nouveaux êtres spirituels, ils puissent renaître. Ça, merci. Merci beaucoup, Sébastien. Il y a beaucoup, mes amis, beaucoup là. On est en train de discuter quelque chose qui est loin de nous, la prétention d'y s'approprier et tout ça. On est en train de parler de quelque chose qui ça fait 2500 ans au plus qui nous sommes en Occident, pas sans compter l'Inde, l'Égypte et tout ça, que nous sommes en train de discuter. Donc, si on lit Platon, si on lit les dictées de Socrate, il parlait de tout ça déjà. Et c'est un processus d'une grande beauté parce que c'est comme Jésus dit, celui qui veut préserver sa vie, il la perdra, mais celui qui la donne, il va la gagner. Donc, il fait un paradoxe entre la vie matérielle et la vie spirituelle. Hein? Tant qu'on s'attache à la vie matérielle, on perd la vie spirituelle. On n'arrive pas.
Et quand on accepte de perdre cette vie, de la sacrifier finalement, au nom de cette vie plus grande, plus large, mais là on commence, on perd celle-ci, mais on gagne quelque chose de plus beau, plus grand. Donc c'est un processus qui implique plusieurs étapes. Mettons, à l'étape que nous sommes présentement, on a besoin encore de grandir un peu à l'horizontale. Il y a beaucoup à lire, beaucoup à apprendre. Mais on commence déjà à choisir. Ce n'est pas tout ça vaut la peine. Je dois vivre dans ce monde, mais je n'ai pas besoin d'être millionnaire et d'y passer des années à chercher l'argent pour rendre tout ça au tombeau et partir sans rien. On a déjà compris ça. Donc, on est en train de faire un bilan de nos acquis, ce qui ne vaut plus la peine de garder. Donc, on commence à se débarrasser pour devenir plus léger. Et là, on commence à accepter qu'il faut un peu de sacrifice. Je ne peux pas accéder à ces états de spiritualité, de bonheur, par un acte de « oh, aujourd'hui, j'ai décidé que ça va être comme ça et demain, je suis là ». On sait que ce n'est pas comme ça. Ça serait trop facile. Et on n'aurait pas de mérite. Donc, on peut passer des milliers d'années dans l'horizontale. C'est correct. Il n'y en a rien qui nous empêche. Mais à un moment donné, on commence à se dire, mais jusqu'à... On commence à s'inquiéter. Et on change les choses. Mettons, quand je dis qu'il y a plusieurs étapes, mais il me vient tant de choses à la tête que j'ai du mal là, parce que je n'arriverai jamais à l'exprimer. On a vraiment plusieurs étapes. À un moment donné, on se rend compte que nous avons cette bête-là à l'intérieur de nous-mêmes, on les soignait, mais aujourd'hui, on se sent menacé par elle tout le temps. Et elle nous menace, parce que je peux tomber en colère n'importe quand, je peux être attiré par les plaisirs de ce monde, je peux tout le temps, elle nous menace. Elle met en danger ces petites envies que j'ai de grandir. Elle ne veut pas. Elle avait continué c'était bien, pourquoi tu veux? Les grands combats d'Arjuna, vous vous rappelez le Bhagavad Gita, il dit, c'est ma famille. Il dit à Krishna, c'est ma famille. Tu me demandes là, tu es ma famille. Tu es ma famille. Sont mes êtres chers, sont mes cousins, mes frères. Et je dois les éliminer, mais Krishna lui montre que Jésus va dire ça d'une manière que les gens n'ont pas compris. Il va dire, ceux qui veulent venir avec moi, ceux qui connaissent ma parole, je ne suis pas venu au monde pour vous apporter la paix, mais l'épée. Et dans une même maison, il y aura un frère contre un frère, un père contre un enfant contre sa mère. Mais ce n'est pas l'extérieur. Les frères, la famille, c'est tout ce que nous avons chéri, c'est tout ce que nous aimons, c'est tout ce qui nous attache au monde, c'est tout ce qu'il faut être tué, mais qui est là encore. Donc, Arjuna, il y est très troublé parce qu'il dit, je dois me battre contre ma famille. Mais Krishna va lui montrer que s'il ne fait pas ça, il va être toujours un esclave. Il va se soumettre à cette famille-là. Elle va continuer de le contrôler. Donc, on est en train de parler ici des choses qui sont
représentés dans la littérature comme des grands combats épiques. Parce que ces combats-là, à l'intérieur de nous-mêmes, ils deviennent de plus en plus un combat. Et c'est pour ça que les moines et les grands maîtres spirituels, ils représentaient toujours ça avec les symboles du combat. C'est un combat. Et cette souffrance-là dont Yuri parlait, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Si nier à moi-même dans les petites choses d'aujourd'hui, c'est douloureux, ça veut dire que c'est bon. On est sur les bons chemins. Et c'est là que la souffrance a son sens. Parce que c'est la souffrance de quelqu'un qui commence à contrôler les chevaux de la passion. Les chevaux? Je mélange toujours avec Cheveux. les cheveux. Donc, on est en train de contrôler les chevaux de la passion. Et les chevaux de la passion sont beaux, sont forts, sont puissants, mais sont inutiles si on ne les met pas sous contrôle. Donc, c'est là la question. Oui, Véronique? Je trouve en soi, effectivement, c'est un combat qui est très difficile, puis justement, qui comporte cette lot de souffrance-là, parce que je pense que ça apporte vraiment beaucoup de doutes. T'sais. Quand on vit ça, à chaque fois, c'est comme un grand dilemme. T'sais. On se demande réellement, parce que des fois, on se demande, là, en ce moment, j'ai l'impression que je protège quelqu'un ou est-ce que je sais pas comment l'expliquer parce que je trouve que c'est tellement... mais effectivement, le combat intérieur, très souvent, va comporter une certaine donne où c'est pas toujours juste de se demander est-ce que je suis en train de choisir mes désirs égoïstes ou pas, mais des fois, comme par exemple dans l'exemple que tu as donné par rapport à la famille, tu te demandes, est-ce que céder à ma famille, est-ce que c'est un acte de bonté ou au contraire, est-ce que on est toujours dans cette... puis je trouve justement que toute cette donne du... c'est ça, on se demande, il est où le sacrifice du bien là-dedans? C'est toujours choisir, c'est le discernement là-dedans, je trouve souvent qui est très difficile, très douloureux. Faire le bon choix dans tout ça, sentir véritablement c'est quoi la voie du bien. Il y a beaucoup de questionnements là, Véronique, qu'il ne faut pas trop s'y angoisser. Ça va venir avec le temps, les réponses vont venir. Et même les questionnements, tu vas les éclairer un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Et c'est normal pour nous quand on commence à s'inquiéter de ces choses. La famille, en fait, c'est pas la famille extérieure. Un jour, ça va être aussi l'extérieur. Okay? Ça peut être déjà l'extérieur aussi, qui nous impose des choses, mais la famille sont les choses qu'on a chéries, sont les sentiments, les aspects de notre personnalité. Est-ce que je dois céder à mon égoïsme? Est-ce que je dois céder à ma vanité? Est-ce que je dois céder à mes intérêts? À mon désir de contrôle? Et les doutes vont finir. Les doutes vont finir au moment qui commence à être très clair pour nous que notre ego produit de la souffrance. Quand je commence à me dire cette chose, quand j'ai fait un acte pas bon, peu importe lesquels, la situation, et je sens que cela est source de souffrance. Quand je sens que ma personnalité est source de souffrance, parce qu'elle est source de souffrance parce qu'elle bloque ma montée. Je n'arrive pas. Elle bloque, elle avait mis. Et là, je commence à sentir que tout ce que j'ai chéri très tendrement
est un problème pour moi. Donc, notre personnalité, notre désir de contrôle, notre manière de manipuler le monde, les gens, les choses pour qu'ils arrivent ce qu'on veut. Quand on commence à s'y rendre compte que tout ça, c'est un blocage, c'est une source de souffrance pour notre croissance, on commence à accepter qu'il faut sacrifier. Et c'est là que vient le sacrifice de nous-mêmes. Tout le temps, Véronique, on est en train de vouloir contrôler les choses. Mettons, il y a eu un moment que j'ai planifié parce que je voulais étudier les droits, la médecine, la charpenterie, parce que je voulais dépendre des personnes. Et tu vois la folie d'un ego malade. Ce n'a rien de mauvais à vivre dans un monde où on peut avoir et demander de l'aide. Mais l'orgueil me disait, mais non, tu peux tout savoir, tu peux dépendre des personnes. À un moment donné, j'ai étudié comme un fou parce que je disais, il faut tout savoir. Non, il ne faut rien savoir. On peut étudier par les plaisirs pour apprendre, pour grandir. Mais si Dieu veut nous montrer quelque chose, il va nous montrer. Mes livres peuvent me servir à rien si je n'ai pas cette connexion avec le spirituel, comme Christophe disait. Donc, il y a un moment qu'on commence à comprendre que j'ai un Père, que je l'appelle Dieu, force divine, lumière de l'univers, peu importe. Je ne suis pas à l'origine de moi-même. Quelqu'un m'a créé. Ou si c'est le hasard qui m'a créé, bon, on va l'appeler les beaux hasards parce qu'il est capable de créer quand même tout un univers. Hein? Seulement dans les coins de l'univers qu'on est capable d'y voir, il y en a 2 trillions de galaxies. Donc, c'est insensé qu'on ne se rend pas compte de cette grandeur et en même temps que ça là nous ramène pas à l'humilité la plus évidente. Donc, d'où vient cette envie de contrôler? D'où vient cette envie d'imposer notre personnalité à tout prix? Notez bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut céder tout le temps. C'est pas ça. Jésus n'a pas cédé. Il était debout là devant la souffrance pour dire non, non, je suis là, je me porte ici. Je pourrais fuir, je pourrais vous contrôler, je pourrais vous hypnotiser. Mais il accepte notre ignorance pour nous donner l'exemple. Il dit, c'est le sacrifice de vous-même qui vous ramène à la lumière. Je vous donne l'exemple. Je n'avais pas besoin de passer par ce chemin-là, mais il donne l'exemple. Il dit, je suis là comme un professeur. Si je ne vous montre pas, et ce n'est pas théorique, parce que c'était de la mathématique, je pourrais aller au tableau et expliquer. Mais ce qu'il nous montrait, c'est quelque chose qu'il fallait montrer. Je vous montre quoi faire. Je vous montre jusqu'où y aller. Et là, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est très beau parce que nous allons vivre encore, mes amis, beaucoup des étapes, des doutes, des questionnements, mais quand on commence à se rendre compte que notre ego est source de souffrance, c'est peut-être un des plus beaux moments que nous pouvons vivre dans cette croissance spirituelle. Parce qu'à partir de là, on n'a plus de doutes. On commence vraiment à comprendre. Et comprendre ne veut pas dire qu'on va avoir moins de souffrance. La souffrance va être là. Ne veut pas dire. Ne veut pas dire qu'on n'aura pas plus de souffrance. La souffrance va être là, mais à ce moment-là, on comprend sa nature. On comprend pourquoi elle est là. Et on réagit autrement.
On réagit autrement, on commence même à faire ce que Giovanna disait, la souffrance de la vie, du karma. Mais ça, c'est un genre de choses. Je ne touchais même pas cette souffrance-là, celle qui vient du karma, de tout ça, parce que nous, ici, nous comprenons déjà tout ça. Qu'il faut bien réagir aux souffrances. Mettons, j'ai un enfant malade, qui est né malade. Et avec les connaissances que nous avons déjà, pour nous, c'est quelque chose que je peux comprendre. Et je dois bien réagir. Et on parle là de la souffrance, de la croissance. Les prix de la croissance spirituelle, c'est lesquels? Tant qu'on veut continuer à être nous-mêmes, je ne sais pas si j'arriverai à m'exprimer. C'est pour ça que Socrate, il utilisait les mythes. Mettons, pour parler de la connaissance, il parle du mythe de la caverne. C'est pour ça que Jésus parlait en parabole. Donc, il va dire, le royaume de Dieu est semblable à un marchand qui négociait des perles rares. Et un jour, il trouve la plus belle des perles et il va vendre tout ce qu'il avait pour acheter ce terrain-là. Il n'a pas acheté la perle. Il a acheté le terrain. Qu'est-ce que cela ça veut dire? Acheter le terrain, c'est délimiter nous-mêmes, nous séparer du monde et dire, je dois croiser ici. Donc, je dois chercher la perle en moi-même. Mais avant ça, il était un marchand qui se promenait partout, en cherchant, en négociant des perles. Ça veut dire en vivant des expériences. Et là, il achète un terrain. Mais pour acheter ce terrain-là, il a vendu tout qu'il y avait. Tout. Donc, pour acheter soi-même, pour qu'on puisse commencer à creuser, ça prend du temps. Donc, vous voyez que tout ça, c'est très symbolique. Mais le message était là, était donné. Ils nous ont, les Christ, les Bouddhas, les grands maîtres, nous ont tous communiqué cela. Hein? Il faudra s'acheter, s'y racheter au monde. Hein? Il faut se posséder avant tout. Et à partir de cela, on va commencer à creuser pour chercher la perle. Donc, nulle part est dit, vous allez arriver facilement. Mais voilà. Sauf qu'on est là, mes amis. Donc, notre temps file vite. On va finir. Je sors toujours avec la sensation qu'on n'a touché même pas au sujet. Mais ça va rester en nous, qui puisse devenir des réflexions de plus en plus profondes et qu'on puisse réfléchir à tous ces grands maîtres-là, même ces frères et sœurs qui sont autour de nous à ces moments-ci. Plusieurs d'entre eux nous ont, n'est-ce pas, Yuri? Quelques-uns d'entre eux sont très dans les besoins, sont très, mais d'autres sont déjà très brillants, ont un visage de paix, de sérénité, pour nous dire, écoute, ce sacrifice-là, ça vaut la peine. Brûlez-vous un petit peu, brûle votre égoïsme, votre orgueil, vos prétentions, vos envies de contrôle, en vous plus humble, acceptez d'obéir un petit peu plus la loi divine, sans vouloir imposer quoi que ce soit. Donc, vous allez vous en sortir très bien si vous faites cela. Donc, leur présence est les messages les plus parlants, les messages les plus parlants que nous pouvons avoir. Mais c'est bien, mes amis,
qu'il nous reste là, c'est réfléchir et commencer à travailler sur tout ça. Yuri, tu peux faire la prière? Non, je le ferai moi, donc. Et on va prier pour les amis qui sont avec nous et qui ont l'air d'aimer beaucoup Yuri. Chers amis, chers guides, Seigneur, nous prions ensemble pour vous remercier de vos présences et votre amour, pour nous excuser aussi, parce qu'on n'est pas toujours capable de comprendre, de saisir les messages, de l'accommoder en nous, parce que nous sommes encore, Seigneur, remplis de nos illusions, de nos vécus dans ce monde. Mais doucement, nous commençons à faire de la place pour recevoir cette lumière, cette nouvelle compréhension de la vie, de l'amour, de la croissance. Nous savons, Seigneur, qu'un arbre a commencé tout petit. Et même dans cette petitesse, il y a eu des moments qu'elle croyait mourir. Nous vous demandons cette compréhension. Que nous sommes des petites semences dans l'intérieur de la terre. Et peut-être maintenant, Seigneur, nous commençons à accepter qu'il faut mourir pour renaître. Nous prions pour demander de l'aide sur ces chemins. Nous prions à nos guides qu'ils puissent nous envelopper dans l'amour, la lumière, que les énergies de la santé, de la sérénité, de l'équilibre puissent nettoyer nos corps, nous apporter du développement, de la santé, de l'énergie pour faire face à nos compromis, à nos engagements, auprès de la famille, de nos amis, de nous-mêmes, de nos activités. Nous demandons votre aide pour que la lumière se fasse chez nous. Et tous nos êtres chers, nos amis, ceux qui nous visitent, puissent recevoir également cette lumière. Qu'elle puisse nous arriver comme une bénédiction, nettoyant, éclairant, avec la puissance de l'amour de Dieu, pour nous transmettre la santé, l'amour, la sérénité, l'équilibre. Nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont avec nous physiquement,
et spirituellement. Et nous puissions tous, Seigneur, recevoir de votre amour. Nous sommes en chemin. Nous marchons vers la lumière, mais il y a tant de choses à faire, à apprendre, à grandir, à comprendre. Aide-nous, Seigneur, à les faire avec joie, avec amour, avec gratitude. Que les énergies de l'amour qui nous enveloppent puissent arriver également à notre famille, à nos amis, à nos êtres chers, à ceux qui sont malades dans les hôpitaux, à ceux qui sont atteints par les maladies mentales, à ceux qui sont, Seigneur, atteints par les obsessions. Nous prions, Maître, pour ceux qui sont en train de se préparer pour revenir sur terre. Mais prions également pour ceux qui la quittent, qu'ils puissent arriver à bon port, être bien reçus, traverser la douane entre ces deux mondes avec tranquillité et sérénité. Nous prions, Seigneur, pour les foyers, ceux qui sont troublés par la mort, par la perte, par les maladies. Nous prions, Maître, pour demander votre lumière pour les hommes et les femmes qui gouvernent ce monde, qu'ils puissent être conscients de leur responsabilité envers le peuple. Nous prions, Seigneur, pour que votre amour puisse atteindre les jeunes, la jeunesse menacée par les drogues, par les crimes. Et nous prions également pour celles qui grandissent dans l'amour, qui étudient, qui font des efforts, qui sont capables de s'y porter, de s'y présenter pour vivre sainement, pour vivre dans la responsabilité, dans les devoirs. Nous prions, Seigneur, pour les hommes et les femmes sur cette planète qui font des efforts pour aider, pour grandir, pour améliorer le monde. Nous sommes tous partis de cet effort. Nous sommes tous une même famille. Que nous puissions faire, Seigneur, ce que nous comprenons déjà, que nous puissions mettre en pratique les connaissances de l'amour, de la sagesse, de la compréhension spirituelle. Que nous puissions tous recevoir comme une pluie de lumière sur nous. Nous et tous ceux et celles qui sont avec nous. Garde-nous, Seigneur, dans votre amour. Que nous puissions avoir une fin de semaine en paix et que nous puissions avoir une semaine en lumière, en amour, en sérénité. Restez toujours avec nous. Et nous aimerions, Seigneur, vous dire merci, ainsi qu'à nos guides, nos bienfaiteurs. Merci énormément de votre amour, de votre présence, de votre immense tendresse envers nous tous. Que chacun de nous puisse s'y sentir embrassé par cet amour, cette bienveillance. Restez toujours avec nous, Seigneur. Merci, aujourd'hui et toujours.
Ainsi soit-il.